Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. Romadungar Félix Nialbé, nouveau chef de file de l'opposition tchadienne, il succède à Saleh Kebzabo, opposant historique au président Idriss Déby Itno. La Banque centrale de la République démocratique du Congo publie ses chiffres sur la croissance 2019. L'institution prévoit une croissance de 5,9% en 2019, une légère progression par rapport à 2018. Et retour dans ce journal sur la 3e édition à Abidjan du circuit ITF Junior. Le tournoi de tennis a été remporté cette année par le Béninois Sylvestre Monou et la Française Maëlie Monfils. Au Tchad, l'opposition a un nouveau chef. Il s'agit de Romadungar Félix Nialbé. À 62 ans, le nouveau président de l'URD prend la succession de Saleh Kebzabo à la tête d'une opposition morcelée et divisée qu'il va devoir convaincre et rassembler à quelques mois des élections législatives. Reportage entre correspondants Mamat Ramadan commenté par Marcel Farba-Maroun. Au Tchad, le nouveau chef de file de l'opposition tchadienne, Romadungar Félix, continue de multiplier les consultations avec les leaders des partis politiques de l'opposition. Objectif, réorganiser une opposition profondément déchirée par des calculs politiques et trouver un consensus pour préparer les échéances électorales qui se précisent. Pour réussir ce pari, il se fixe une feuille de route ambitieuse. C'est ce conflit-là que je veux beaucoup m'atteler, de manière à ce que nous restons soudés et que l'opposition voit dans une même direction. Les stratégies, c'est des réunions permanentes. Les stratégies, c'est des concertations. L'opposition tchadienne est composée d'une centaine de partis politiques et d'une dizaine de regroupements politiques. Mais à l'approche de chaque échéance électorale, ces derniers s'entredéchirent pour des intérêts politiques selon les observateurs. Certains leaders de l'opposition voient en cette perpétuelle mésentente des conflits de génération qui profitent à la majorité présidentielle. Quand il est question de lutter, quand il est question donc de risquer, on appelle toute la jeunesse, on appelle en fait tout homme politique de l'opposition de bord confondu à mettre sa main dans la pâte, parce qu'on pense que c'est une question nationale. Mais quand il est question de composer ces organes qui doivent diriger, qui doivent superviser et qui doivent organiser les élections, en fait, une classe réclamant de la race pure, c'est-à-dire celle qui fait de l'opposition une carrière, veut toujours s'accaparer le tout au détriment de l'autre. Pour rappel, Romadungar Félix a été désigné nouveau chef de file de l'opposition démocratique au Tchad par la Cour suprême après la destitution de son prédécesseur, Saleh Kebzabo, qui a perdu son statut après la démission de l'un de ses députés au profit de la majorité. Alors que les Sud-Africains votent majoritairement ce mercredi pour les élections générales, une phase anticipée a été ouverte lundi, un vote dédié aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui se sont déplacées en nombre pour élire leurs députés et représentants des assemblées provinciales. Aïssatou Diamanka-Besland. En Afrique du Sud, ce fut jour de vote ce lundi et pourtant les élections générales ne devraient débuter que ce mercredi 8 mai. Ce vote spécial est destiné aux personnes inscrites dans le fichier électoral mais qui ne seront pas capables de se rendre à leur bureau de vote le jour du scrutin. Ils sont au nombre de 770 000 électeurs dans cette situation. Natando Kwanzo-Wayo fait partie de ces votants spéciaux. C'était très facile, cela a pris moins d'une minute, tout s'est déroulé sans encombre. Dès qu'ils vous trouveront sur les listes électorales, vous vous faites tamponner votre pièce d'identité et vous recevrez le bulletin de vote. En plus de ce vote prévu à l'avance, des visites à domicile sont programmées pour les électeurs présentant un handicap ou d'autres complications qui ne leur permettront pas de se rendre au bureau de vote. Au total, 452 418 électeurs seront visités par des agents électoraux pour faciliter leur participation à ce scrutin crucial. Ce vote chez l'habitant donne également à la commission électorale une opportunité de tester le processus avant le scrutin de mercredi. Le premier électeur est arrivé à 9h et a pu voter. Jusqu'à présent, nous avons eu 12 électeurs. Nous prévoyons que 43 personnes vont venir voter. Ce processus de vote spécial se terminera mardi 7 mai au soir. Cependant, près de 27 millions d'électeurs inscrits sont attendus dans plus de 22 000 bureaux de vote dans tout le pays.
En République démocratique du Congo, après son évasion spectaculaire de la prison de Makala à Kinshasa il y a 2 ans, et bien voilà que Zachary Badangilia, plus connu sous le nom de Nemwana Ntsemi, est réapparu ce lundi. C'était lors d'une conférence de presse. Reportage entre correspondants, Jacques Kamboka. Il était donné pour mort lors de l'évasion de la prison centrale de Kinshasa, appelée communément Makala. Le chef de la secte politico-mystique Bundu Dia Congo s'est montré de nouveau ce lundi 6 mai à Kinshasa. C'est au cours d'un point de presse tenu par Olenga Nkoyi, président du Conseil national des suivis de l'accord, que l'homme a été présenté à la presse. Voilà aujourd'hui, Nemwana Ntsemi est là, il n'a pas été tué ni par les régimes passés, ni par le régime actuel. Donc, il est là. Dans une brève intervention devant la presse, le chef spirituel de Bundu Dia Mayala a déclaré venir consolider la paix. Aucune allusion faite sur les lieux et les conditions dans lesquelles il a vécu après son évasion spectaculaire de la prison la plus sécurisée du pays. Un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas. C'est pourquoi je suis venu pour consolider la paix dans ce pays. Je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite pour qu'on puisse connaître la paix dans notre pays. C'est donc à l'aube du 17 mai 2017 que les adeptes de la secte politico-mystique Bundu Dia Congo avaient lancé l'assaut sur la prison de Kinshasa où étaient détenus leurs leaders. Des morts, notamment à coups de machette, dont 2 geôliers avaient été enregistrés. L'évasion de Nemwana Ntsemi avait fait de lui l'ennemi numéro 1 des forces de l'ordre qui se sont lancées sans succès à sa recherche. Et on reste en République démocratique du Congo où au chapitre économique, les autorités tablent sur une croissance de 5,9% au terme de cette année, soit une progression de 0,1 point et de 2,2 points de pourcentage par rapport aux réalisations de 2018 et 2017. Une progression qui, pour la Banque centrale, serait relative à un regain d'activité dans le secteur primaire sous l'impulsion notamment des industries extractives. Nelly Claude Ebessa, Marcel Farba-Maroun. Les économistes congolais soutiennent que l'économie de la République démocratique du Congo connaît une progression positive depuis décembre 2018. Dans leur analyse, les experts de la Banque centrale congolaise notent qu'au 31 décembre 2018, l'économie du pays se situait à 5,8% contre 3,7% en 2017, soit une évolution de 2,9 points de pourcentage. Une performance résultant de l'activité économique boostée par le dynamisme du secteur primaire sous l'impulsion des industries extractives. On attribue aujourd'hui l'embellie de l'économie congolaise à 4 facteurs. Il y a d'abord le facteur politique qui est très important parce que les élections qui marquent l'ouverture d'une nouvelle ère au Congo. Vous avez également tous les progrès qui ont été enregistrés dans la sécurisation de la partie centre et de la partie est du pays et la maîtrise de l'épidémie attribuée au virus Ebola. Le début de diversification, notamment dans le secteur productif. La croissance et la consolidation de la stabilité macroéconomique observée depuis décembre 2018 ont imposé aux nouvelles autorités d'engager davantage des réformes, notamment en vue d'une plus grande mobilisation des recettes pour financer les infrastructures et autres investissements d'accompagnement. Le pays table déjà sur une croissance économique de 5,9% pour le compte de l'année en cours. L'enjeu principal, c'est celui de la diversification de l'économie. Il faut commencer une première transformation au niveau du secteur primaire. Ensuite, l'amélioration du climat des affaires. Il y a également des efforts à faire au niveau de la facilitation à faire des affaires, au niveau de la création d'entreprises, au niveau de tout ce qui concerne les blocages administratifs. Pour l'heure, l'environnement économique en République démocratique du Congo reste marqué par l'attente du renforcement de nouvelles institutions de la République, issues des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. La 3e édition du tournoi international de tennis Circuit ITF Junior s'est déroulée du 30 avril au 5 mai à Abidjan, Côte d'Ivoire. 27 pays ont pris part à cette compétition. L'Afrique est parvenue à tirer son épingle du jeu avec la victoire à la 2e étape du Béninois Sylvestre Mounou. Voyez ce reportage entre correspondants Olive Adjakotan. Le Béninois Sylvestre Mounou et la Française Maëlie Monfils remportent à Abidjan le dernier tour de l'édition 2019 du tournoi de tennis Circuit ITF Junior. Le premier s'impose face à Cosnay de la France 6-4, 6-4 et la seconde prend le dessus sur une autre Française Raki 2-7-1.
Je suis classé 207 mondial. Mon souhait est que d'être parmi les top 100 à faire les Roland Garros, les Wimbledon, les US Open cette année. J'ai eu peut-être un plus gros mental et du coup, je ne me suis pas laissé faire par rapport au score. Considéré comme grade 5, ce tournoi a vu la participation de 80 athlètes de 27 pays du monde. Sur les 4 nations défendant les couleurs africaines, seul le Bénin de Sylvestre Monnou a pu ramener un trophée. Nos jeunes sont vraiment talentueux, c'est qu'ils jouent bien, ils ont une belle main. Le problème, c'est qu'il manque de compétition. Il n'y a pas suffisamment de tournois en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Et puis aussi d'encadrement. Donc on n'a pas un encadrement comme en France où on a des académies, ils sont suivis, ils ont kiné, manager, il y a comme entraîneur. Un seul joueur peut avoir 2 à 3 personnes autour de lui pour l'accompagner. Ici, le joueur est obligé de se débrouiller tout seul. La 4e édition du tournoi de tennis au circuit ITF Junior est prévue pour avril 2020 avec pour objectif de l'élever au grade 3, ce qui permettra aux meilleurs athlètes de tennis du monde d'y prendre part pour améliorer leur rang mondial. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.